La réussite du travail en équipe repose sur la coopération, la parallélisation et la synchronisation des tâches avec des méthodes et des routines communes bien définies. Bien heureusement, il existe des codes sources en ligne et gratuits pour les développeurs pour les aider à accélérer leur productivité et les aider à trouver rapidement des solutions aux problématiques de programmation les plus courantes, grâce au paquet NPM. En effet, Node dispose d'un système permettant de découper les applications en modules. Il est ainsi possible de créer un fichier JavaScript séparé qui va disposer d'une portée locale pour un usage interne. Un paquet privé sert à regrouper des solutions, des codes sources sous forme de modules pour éviter les répétitions de code et les mêmes opérations. Toutes les variables qui y sont définies ne sont disponibles qu'au sein de ce fichier et ne seront pas accessibles depuis l'extérieur. Dans cette formation Package Manager NPM et Yarn, nous allons découvrir comment nous aussi apprendre à publier un module sur le registre NPM, soit public, soit privé. Ce que vous allez apprendre, c'est juste après une rapide introduction à Node et NPM, c'est créer et déployer votre module Node. On va commencer par créer notre compte sur le registre NPM pour ensuite publier notre premier module et gérer les nouvelles versions de celui-ci suivant la norme SEMVer, qui veut dire Semantic Versioning. On va aussi voir comment tester ce module une fois qu'il sera publié. Donc on va fonctionner comme avec n'importe quel module, c'est-à-dire qu'on va installer celui-ci dans notre projet, ensuite l'importer pour le rajouter à la portée de notre fichier et ensuite l'utiliser dans notre code source. On va voir également dans un chapitre entier comment gérer des nouvelles versions en détail. Vous allez aussi apprendre les routines qui accompagnent très souvent la gestion d'un module. On va donc créer une nouvelle documentation avec un README, maintenir un journal de modification avec un changelog, tout ceci avec la syntaxe Markdown. On va également voir comment partager notre code, en hébergeant celui-ci sur un répertoire distant de GitHub. Nous aurons donc une courte révision des fondamentaux de Git pour synchroniser notre répertoire local avec un répertoire distant sur GitHub. Il s'agit d'une formation au format didacticiel avec plusieurs projets. Donc vous aurez un projet plus complet dans lequel on va entamer le développement d'une librairie de composants avec les ressources Bootstrap 5. On va donc utiliser l'API de composants HTML et CSS de cette librairie pour proposer un catalogue de composants personnalisés et réutilisables. Nous allons également découvrir la solution Yarn, concurrent de NPM, et qui est un autre gestionnaire de paquets qui se distingue pour sa rapidité. On va donc découvrir tous ces avantages et vous verrez avec plusieurs exemples qu'il est possible également d'utiliser ces deux gestionnaires de paquets pour gérer les dépendances de votre projet. Ces exemples pratiques vont permettre de vous lancer rapidement à votre tour en proposant des solutions et des modules sur NPM. C'est-à-dire qu'on va voir comment mettre à jour le numéro de version affiché sur le README avec un badge, comme on en voit trop souvent sur les pages README des répertoires qui se trouvent hébergés sur GitHub également. Toujours avec les actions GitHub et pour vous faire gagner à vous et à votre équipe en productivité et vélocité, on va apprendre à automatiser les releases, c'est-à-dire les mises à jour, et les publications sur le registre NPM avec les actions GitHub. On va également s'occuper de créer une action GitHub pour automatiser la mise à jour du journal de modification, le changelog. Que vous soyez développeur débutant ou confirmé et que les sujets de gestionnaire de paquets vous intéressent, rejoignez-moi très vite dans cette formation Package Manager avec NPM et Yarn. Et si vous avez un programme ou une solution que vous souhaitez partager avec d'autres développeurs, ce cours est également fait pour vous. Vous pourrez donc créer un module et le partager avec la communauté tout entière. L'objectif de cette formation est de vous accompagner dans la publication de votre premier module avec plusieurs exemples, du plus simple au plus complexe, avec un projet complet de librairie de composants HTML et CSS. Et à l'issue de cette formation, vous maîtriserez comment publier un module. Vous comprendrez également comment maintenir celui-ci, gérer des nouvelles versions, pour continuer à gagner en visibilité et popularité sur la toile. Je suis Sandy, formatrice experte et consultante en informatique. Je vous accompagnerai pour vous aider à publier votre premier module avec succès. À bientôt.